pour aujourd'hui, on va parler plutôt du Kansai, du circuit que tout le monde font, donc Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, et cetera. Mais on va parler à notre sauce, à notre manière. Tu penses quoi de Kyoto? Mmh. Alors Kyoto, c'est une ville, je pense que toutes les personnes quand ils arrivent à Kyoto sont charmées par la beauté de la ville, le côté, traditionnel, on parle souvent du côté Edo, enfin tu vois? Genre de cette ère-là. Parce qu'il y a énormément de sanctuaires, de temples, énormément d'histoire. C'est vraiment la ville, Mmh. historique de cette, région-là du Japon. Mais c'est également une ville qui est remplie de touristes, je vais pas te dire constamment, mais très, très souvent. Donc tu as déjà une notion que quand tu vas y aller, il y aura peut-être, un temps d'attente plus long que ce que tu penses. Oui, parce qu'en fait, je pense que tu as bien résumé, en fait, les gens, ils disent souvent le surtourisme quand ils commencent toutes les vidéos, n'importe qui parle du surtourisme, il parle souvent de Kyoto et tout. Donc Kyoto, on même de plus en plus, tu as beaucoup de gens qui zappent Kyoto parce qu'ils ont peur, qu'il y a trop de monde et que ça gâche l'expérience et tout. Oui, c'est une ville qui est quand même, comme tu as dit, que par son emplacement, par son histoire, par son architecture et cetera, donc elle pèse quand même dans la région, dans le Kansai, et qui ramène beaucoup de touristes, que ce soit des touristes étrangers ou des touristes japonais. Moi, j'y étais en hors période touristique, mais il y avait beaucoup de Japonais, en fait, et tous les temples, tous les endroits, tout a été inondé et tout, et moi, je suis parti avec ma femme, il y avait beaucoup de visites, pédagogiques, en fait. Donc partout où tu allais, tu trouvais souvent soit des collégiens, des lycéens, des groupes, et oui, je pense que pour gâcher l'ambiance, non, parce qu'en fait, il faut juste éviter, certains horaires où il y a vraiment trop le rush et trop de monde. Mais sinon, en soi, il y a tellement de choses à voir et cetera. Donc, parce que c'est drôle parce que quand on dit souvent Kyoto, les gens, ils s'identifient directement à Nishinari, à Fushiminari, au fait. Ça, aux torées rouges, Ouais, ouais. ou même au palais d'or, et cetera, aux pagodes. Mais en Kyoto, c'est en plus une vibe que c'est vrai que c'était photogénique, mais Non, non, je il y a pas que ça, en fait, c'est magnifique en vrai. mais en fait, ce qui est drôle, quand moi je pense à Kyoto, c'est que voilà, donc là, on a parlé du circuit Osaka, Kobe, Nara, Kyoto. Donc imagine, tu as une semaine pour faire ça, ça veut dire que tu vas passer quoi? Peut-être une journée ou 2 à Kyoto? Évidemment, c'est pas assez pour visiter une ville qui a une histoire, aussi grande et qui a également, différentes activités à faire. Je pense à la grande forêt de bambou également, ou ce genre de choses. Puis même le nombre de temples et de choses qu'il y a à voir, enfin, c'est hallucinant. Même si c'est pas immense en termes de taille, en vrai de nous, on a fait beaucoup de choses à pied à Kyoto. Genre moi, je me rappelle de marcher, avec Islam justement qui était là au premier épisode. Je me rappelle de marcher de la gare de Kyoto, qui arrive au centre à peu près de la ville, et de marcher jusqu'à Gyobe, le quartier du coup, non traditionnel où il y a beaucoup de geishas et tout, et je crois que ça te fait une petite marche de 45 minutes, tu vois? Mais du coup, ça te fait marcher dans différentes parties de la ville, genre en mode, lotissement, typique, japonais. Puis d'arriver, je crois que ça s'appelle la promenade des philosophes, mais je suis pas sûr de, ou le chemin des philosophes, j'ai oublié. Donc en fait, c'est un pont et après tu as les quais avec, la rivière, et pendant la période des sakuras, des cerisiers, par exemple, tu as énormément de cerisiers, c'est très, très beau. En bref, tu arrives vers là et puis Guillaume, du coup, tu as vraiment l'impression d'être, 200 ans Retourner dans le temps, en ouais. arrière, voilà, et ça, c'est super beau. Cette partie est super. Moi, le seul problème que j'avais avec le surtourisme, c'était qu'en fait, dans les petites rues étroites, quand tu attends dans un temple, des fois, tu fais vraiment la queue en train de cramer au soleil, et tu peux aller nulle part, tu vois? Et puis, tu as ce résultat de, bon, pour une ville paisible, Mmh. la visiter avec, en fait, que des gens avec leur téléphone, prendre des selfies et prendre du bruit, c'est dur de rendre hommage au lieu que tu Au visites. lieu, ouais. Ceci dit, c'est pas impossible. On l'a mentionné dans un autre épisode, c'est qu'au pire, tu te lèves tôt le matin et là, ton expérience, ça va être extrêmement différente. Donc moi, la première fois que je suis allé à Kyoto, j'avais sous-estimé ce truc-là, et en fait, mon après-midi, je me suis rendu compte que je faisais que courir après le temps et qu'à chaque fois que j'allais quelque part, bon, je trouvais pas ça nul du tout. Je savais qu'il y avait un potentiel de fou pour que ça me plaise, mais j'étais voilà, il y a trop de gens, en fait, au même endroit dans une ville petite pour que je puisse apprécier. Du coup, je suis rentré pas si tard que ça, à Osaka, vu que c'est quoi? Peut-être une demi heure de train, hein, c'est assez rapide, Ouais. et je vous ai dit: «Bon, demain matin, je me réveille tôt et je partirai, visiter pardon, je partirai à Kyoto faire la ville de vraiment 6 heures du mat à 17-18 heures.»
Et c'est ce qu'on a fait et là, cette journée a été vraiment magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent au fait, «Nous, on va s'installer à Osaka». Ils skippent carrément Osaka, genre ils prennent Osaka par rapport au logement parce que ça coûte pas cher et c'est central, tu peux te déplacer partout. Ils disent: «Ouais, au fait, nous, on se met à Osaka, on part tôt le matin à Kyoto, on profite de Kyoto, on revient à Osaka, le lendemain, on repart». Ils divisent au fait, c'est que je l'ai vu d'ailleurs, c'est, chez certaines personnes et tout, même des gens qui nous ont conseillé, moi et ma femme et tout, genre de diviser Kyoto en 4. Je dis: «Comment ça de la ville, tu la divises en 4 au fait?» Ah parce que c'est simple, parce qu'au fait, tu peux y aller du côté où il y a le Fushimi-Inari, du côté où il y a la pagode, donc c'est de l'autre côté de la rivière et après tu as de l'autre côté Gion et le palais, doré et le pavillon d'or, le comment on appelle ça? Le marché aussi, il y a un marché connu d'ailleurs. Puis après, tu as le château effectivement de Ouais, le château et cetera donc et les gens, ils divisent vraiment ça le truc. Du coup, ils te disent: «OK, on va diviser ça en 2 jours. La matinée, on fait ça, le soir, on fait ça, le lendemain, on fait ça». En fait, comme tu as dit, c'est qu'à un moment donné, c'est que tout le monde essaie de faire la même chose, aux mêmes horaires et du coup, avec une, capacité quand même, limitée au niveau de personnes, parce qu'en fait, c'est des lieux quand même qui sont pas aussi énormes. C'est petit, il y a beaucoup de gens, et du coup, tu apprécies pas, comme tu as dit, tu apprécies pas vraiment les lieux. Donc tu vois, par exemple, il y a des endroits, hein, dans le Japon ou même dans plein d'autres pays, où peut y avoir beaucoup de touristes au même endroit où c'est pas un problème. Tu es à Shibuya, c'est blindé de monde, c'est moi jamais un problème. C'est fait pour, voilà, c'est pas là juste que Kyoto, bah, voilà, c'est logique que c'est pas fait, pour. c'est pas fait. Et en fait, déjà, juste pour donner une ordre d'idée, moi, quand j'ai fait la visite du château de Kyoto, alors il me semble qu'on a acheté des tickets pour le lendemain, un truc comme ça. Parce que quand on était allé justement, en ayant mal préparé d'autres journées, on est arrivé genre à 15 heures, le château ferme à 16 heures. Enfin bref, c'était réglé. C'est pas possible d'entrer. Visiter le château, si tu fais les pièces intérieures plus les grands jardins, ça te prend au moins 3 heures. Ouais. C'est au moins une quinzaine, enfin au moins 15 000 pas et 3 heures. Ça, tu fais que marcher alors c'est super beau, hein, les jardins sont Ouais. magnifiques et tout, bon, l'intérieur des châteaux, moi, au Japon, ça m'intéresse moins parce que souvent, en fait, par, soin de pas abîmer, les antiquités ou les choses qui sont dedans, bah, en fait, c'est des, reproductions que vous voyez. Donc en fait, on me dit: «Imaginez que dans cette pièce, Ouais. il y avait le shogun avec ses samouraïs qui étaient là, puis ce qui est devant toi, Il y a rien. c'est une pièce juste, vraiment, mais vide, il y a absolument rien dedans». Alors, tu es quand même dedans, tu vois, dans le lieu, mais voilà, moi, je trouve que c'est pas enfin, si vous avez très peu de temps, skippez, le côté «je vais visiter les intérieurs» parce qu'en fait, absolument tous les châteaux, que ce soit Himeji, Osaka ou Kyoto, voilà, toute cette partie-là, en fait, par un soin de garder, les originaux, bah, ce qu'on vous présente, c'est, une exhibition un peu. Ouais. Des fois, c'est des vidéos d'ailleurs. Et oui, mais alors par contre, c'est intéressant historiquement, mais voilà, bref, vous pouvez skipper. Donc l'idée de faire Kyoto en 2 jours, je dis pas que c'est infaisable, mais pour moi, c'est une visite superficielle d'une ville Ouais. extrêmement profonde et marquée par l'histoire, tu vois? Donc moi, si vous avez que 1 ou 2 jours, plutôt que de passer la moitié du temps dans les transports, c'est-à-dire soit des taxis, soit des bus, parce que le bus, il faut s'y retrouver également. Il y a une ligne de métro, mais elle couvre qu'une partie de la ville également, ou de tram, je sais plus. C'est le métro. Voilà. Et et donc de courir après le temps et d'être en mode: «Bon, j'ai 2 heures pour visiter, Kiyomizu-dera», pardon, qui est alors du coup un grand temple très haut, à Kyoto. Mais pour y accéder, il faut monter, 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 faut vraiment marcher pendant très longtemps, un petit chemin, bah, c'est le but d'ailleurs. Mais et il y a une galerie commerçante, bah, des petits commerces partout, c'est vraiment, magnifique. Tout ce que vous pourriez imaginer en fait du vieux Japon avec des magasins d'artisans, tout ça, nin enfin c'est très bien. De la nourriture également, plein de petits restaurants. Sauf que cette rue, vous pouvez pas marcher, avec des foulées, semi-rapides parce qu'en fait, il y a trop de monde, donc tu es obligé de marcher petit pas sur petit pas. Sur au bout d'une demi heure, ton niveau de tu vois, d'agacement, il est déjà très, très élevé, en fait. Enfin bref. Donc si vous voulez pas courir après le temps comme ça, moi je vous le recommande, c'est juste en mode, mettez-vous 2 jours, dormez à Kyoto, Kyoto. c'est juste en mode, vibes. C'est genre mec, prends ton sac à dos le matin, Tu chill. pars te balader et une idée un peu de ce que tu veux faire, mais te prends pas la tête à faire une checklist. Ouais. Si tu vois le pavé d'argent, mais pas celui d'or, c'est pas non plus C'est pas aussi grave. la fin du monde. Peut-être tu aurais d'autres occasions un autre jour ou alors, c'est mieux d'avoir au moins un souvenir dans l'endroit que tu as fait. Parce que là, on parle de temple, la forêt de bambou, les genres de choses comme ça. Mais on n'a même pas parlé du fait juste de se promener Promener d'art. tranquillement, enfin, aller dans un beau café parce que c'est une ville, Kyoto, qui est vraiment, que des cafés, super, super sympas et tout, oui, il y a pas que ça d'ailleurs, il y a même pour la bouffe, les restaurants qui sont excellents
Et puis il y a aussi, enfin, en fait, moi, il y a des trucs que j'ai visités par hasard. Genre, on se baladait dans Gyeon, du coup, qui est un quartier, comme on a dit, voilà, très ancien. C'est le quartier où on a tous vu sur internet, genre la dame américaine qui, suit en les geishas une geisha en limite en l'agressant en prenant des photos. Donc, là-bas, faut se tenir droit parce que maintenant il y a encore plus de sécurité. Mais donc bref, on se balade dans ce quartier qui est magnifique et je crois que j'étais en train d'acheter un kimono pour ma maman et avant on a tourné, dans une rue, puis en fait, il y avait un sanctuaire immense. Je connais même pas le nom du sanctuaire, qui était là et comme, bah, il y a plein de galeries, à côté, bah, les gens étaient occupés à faire du shopping et du coup, bah, ce truc-là Vide. était ouais, presque vide et du coup, on était resté bah, au moins une 1/2 heure, dedans. Bah, vraiment on profitait et c'est un de mes meilleurs souvenirs alors que j'ai oublié même le nom de cet endroit et alors que juste à côté, au bout de la rue de Gyeon, tu as un énorme sanctuaire qui est très connu où les Japonais vont souvent se prendre en photo parce que c'est un lieu important pour eux et là, dès que tu rentres, limite tu gênes parce qu'en fait, bah, déjà eux, ils veulent se prendre en photo, Mmh. sur leur lieu. Puis tu as tous les touristes, voilà, qui découvrent en même temps et qui font du bruit alors que c'est un sanctuaire. Enfin, voilà, ça crée tout de suite un truc un peu bizarre. Mais en fait, c'est une ville que moi, je recommande de visiter, d'y aller vraiment, quitte à skip, Les endroits. d'autres endroits, mais d'y aller et soit rester, je sais pas, 3 jours, 4 jours, mais ne faites pas juste le: «Bon, je prends le train le matin Mmh. et je repars» et pour revenir sur ce que tu as dit d'Osaka, l'idée qu'en fait, les gens utilisent juste comme un lieu stratégique qui permet de rebondir au nord, Kyoto, à Nara. l'est, Nara, à l'ouest, Kobe, Mmh. en bas, Wakayama, au sud. Et ben, en fait, ça fait qu'effectivement, tu l'utilises comme un lieu de transit, mais tu loues Tu la ville la la principale. ville. Parce que malgré des 4-5 villes dont on parle, la plus grande ville, c'est Osaka. Et c'est elle. Qui est Kyoto a l'héritage historique, mais la vraie vie japonaise que tu as envie de voir, c'est pour ça. à Osaka. Moi, je pense personnellement, je sais pas si tu vas me rejoindre sur ça, c'est que je pense que le cœur du Kansai quand même, bon, je vais pas trop abuser, je pense que c'est Osaka. Parce qu'au fait, on retrouve tout ce qu'on aime de cette partie, en fait. Genre, tout ce qu'on veut. En fait, on retrouve un peu le Japon un peu populaire, un peu, tu sais, genre un peu, je dirais pas un peu vulgaire, mais Oui. un peu accessible. Genre, Osaka, il a un beau visage parce qu'il y a plusieurs parties de la ville, en fait. C'est-à-dire que si tu vas à Namba, Umeda, c'est vraiment le centre-ville. Voilà, c'est des grands buildings, c'est très beau. centre C'est commercial. très sympa et tout. Là, voilà, tu peux faire ton shopping, il y a plein de trucs immenses. Mais après, tout le long de la ville, tu as des quartiers, voilà, qui sont un peu plus modestes, un peu plus humbles, un peu plus, humains également. Mmh. Et donc tu as ces 2 côtés, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir le côté un peu cool, je viens visiter une ville et voir ce qu'il y a de beau dans la ville, m'amuser, faire les magasins, voilà, faire, visiter des choses et juste me poser avec un café assis sur un banc Mmh. et mater comment la ville marche également. Et ils ont également les galeries souterraines où c'est vraiment, très vivant. Ouais. Le métro à Osaka est également super bien, c'est super facile de se déplacer dans la ville, contrairement à Tokyo, on mentionnait: «Ah, j'ai perdu 55 minutes», enfin, j'ai mis 55 minutes à me rendre de tel endroit à tel endroit. Nous, la plupart du temps, lorsqu'on était logés, en vrai, en, 20 minutes de métro au maximum, on était au lieu, désiré. Ouais, en plus de ça, c'est que, le métro d'Osaka, il reste, je dirais moins développé que le métro de Tokyo. Parce que oui, même c'est un peu Après, le métro de Tokyo, c'est c'est un peu ancien et tout. Je sais pas si c'est un peu ancien, mais très ancien. ça a l'air que c'est ancien et C'est clairement ancien. mais en vrai, c'est moi personnellement, qui ai eu des difficultés à sortir de la gare de Shinjuku que de la gare, de Mida, tu vois? Genre c'est en plus, ce qui est drôle, c'est que à Osaka, on ressent vraiment, comme tu as dit, il y a tellement de galeries souterraines et tout, on ressent vraiment qu'il y a quand même une vie qui se développe, autour des stations et ça, c'est drôle. C'est que les gens, en fait, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Quand on parle des galeries souterraines, c'est pas juste des trucs où on se déplace en faisant des tunnels pour, changer de ligne comme, par exemple, le métro de Paris. C'est que ça fait comme si, par exemple, tu passais, je sais pas, à Châtelet Mmh. et tu avais, bah, genre, 10 restaurants, un bar, même un magasin, je sais pas, de textile, tu vois? Genre, il y a vraiment, si jamais il y avait un problème à l'extérieur, que tu devais passer ta vie dedans, tu pourrais vivre dans ces galeries, ouais. Ouais, c'est des gens, ouais, c'est les endroits aussi où les gens, ils se donnent rendez-vous, en fait. Genre, nous, je crois, on avait un tour, je crois, Ouais, le point de rendez-vous était là. le point de rendez-vous était là, ouais, il était là. Non, en vrai, Osaka quand même, Ça, puis personnellement, Osaka, en vrai, je la conseille aux gens. déjà, c'est la ville de la street food un peu pour le Japon. C'est-à-dire que quand tu vas à Dotonbori, qui est vraiment le centre vivant, on va dire, de la ville, un peu touristique et tout, là, tu as tous les,
les magasins avec, tu sais, les grandes devantures, genre le Crabe immense et tout, hein, où tu peux tester différents petits snacks japonais ou trucs de street food. C'est très, très vivant. Et après, si tu vas à Namba ou Meda et tout, tu as des grands restaurants. Mais Ouais. tu as aussi beaucoup de ces izakayas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez facile à Osaka de trouver un restaurant où tu vas rentrer et les Japonais sont de bonne humeur. Limite, ça parle fort. Voilà. C'est bruyant d'ailleurs. Très bien, voilà. Et on parlait un petit peu dans les premiers épisodes de ce manque de contact avec les Japonais qu'avaient eu certains visiteurs français qui étaient au Japon. À Osaka, tu as moins de chances que ça t'arrive, je trouve. C'est beaucoup plus friendly, en fait. Ouais, les gens, tu peux communiquer facilement avec les gens. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je vais rebondir sur une anecdote, c'est que la première fois qu'on a visité Osaka, on s'attendait pas vraiment. En fait, on était tellement aspiré par Tokyo et on était dans une certaine boule, genre ouais, confort, Voilà. ouais, de conformisme, et etc. Et quand on arrivait à Tokyo, on est arrivé plutôt à Osaka, genre ça a été directement le choc, genre Ouais, je vais à la limite, le quartier que tu pourrais dire qui de Tokyo, alors c'est pas un quartier parce que c'est petit, mais on va dire Shinjuku, Golden Gai, ça pourrait un peu te faire penser à Osaka dans le sens où c'est des bars qui à la base étaient faits pour des artistes ou des penseurs, des poètes, ce que tu veux. Donc voilà, c'est un côté très artiste, ouvert. tranquille, jeune, tolérant, nanana, beaucoup plus cool sur les codes sociaux. Limite, c'est des gens qui ont combattu ces codes sociaux dont on parlait, qui s'isolent de la pression. Voilà, exactement. Donc à Osaka, quand tu arrives, tous ces petits codes sociaux, tu t'es habitué à Tokyo, genre il faut pas faire ci, pas faire ça, faire ci, faire ça. Fumer dans la rue et tout. Je te dis pas qu'ils disparaissent totalement, parce qu'il y a quand même, ça reste le Japon, quand même beaucoup de choses à respecter, mais c'est beaucoup, tu vois bien que eux sont beaucoup plus tolérants et respectent beaucoup moins de règles que ça. C'est-à-dire que, bah, on parlait du quartier où on vivait, Nishinari, où les gens boivent de la bière dans la rue, fument une petite clope au bout de la rue. Pour autant, sont adorables, hein, et c'est pas, toi, c'est pas, moi, c'était pas vrai, j'avais adoré ça. Mais c'est vrai que nous, on était arrivé du côté de, on avait fait une dizaine de jours à Tokyo, et après, quand on est arrivé, on était un peu en mode, on avait que comme repère Tokyo. Genre, c'est quoi cette ville où les gens crachent par terre, mais toi, genre, pas choqué parce que ça jette ça, mais C'est la LC. c'est pas du tout cette image du Japon, jamais. Genre, moi, ça me faisait plus penser à un quartier populaire de Thaïlande ou de Chine Ouais. que du Japon. D'ailleurs, je crois qu'à Osaka, tu as une influence quand même coréenne et chinoise, je crois. Bah, moi, je pense que c'est plus chinois que coréenne, surtout à Fukuoka, Ouais. de par la proximité également. Avec la Corée. Elle est à la Corée du Sud, mais enfin, moi, je le savais déjà, on a déjà dit avant, tu sais, qu'Osaka, c'était en mode la vie où peut-être vous ferez des potes, et qu'au Tokyo, laissez tomber plus ou moins pour caricaturer. Mais je ne m'attendais pas à ce que la ville soit aussi différente que Tokyo. Et moi, je pense, c'est mon point de vue sur Osaka, je sais pas combien de fois j'y suis allé, peut-être 3 ou 4 fois, j'ai oublié. Mais à chaque fois que j'y suis allé, je l'ai aimé de plus en plus, à tel point que bah, la dernière fois, j'y suis pas allé juste parce que étant frileux, j'avais juste pas envie d'aller me taper Osaka à moins de degrés et plein de neige et tout. Mais quand j'étais allé l'été et puis au printemps, j'avais vraiment, vraiment adoré. Et j'y vois moi, qui est ma copine qui est thaï, je pense que quand on va aller à Osaka ensemble, elle va me dire oh, maintenant, on retourne plus jamais à Tokyo. Ouais. Et on reste dans cette partie-là, ouais. Ouais. Tu vois, genre par exemple, ma femme, elle a adoré Osaka, Kyoto, mais elle a surkiffé Kobe, qui est quand même une ville. J'ai l'impression que beaucoup de monde n'en parle pas, au fait. Tu vois. Mais ouais, ouais. Les gens, Tu sais que Kobe, à la base, c'est une ville de Yakuza à la base. C'était là je savais même pas. où tous les Yakuza, ouais, ouais, enfin, une grande partie des familles Yakuza étaient basées. Donc pendant très longtemps, c'était un peu la ville malfamée du Japon, même si, bon, sur les Yakuza, il y a beaucoup de choses à expliquer, c'est plus complexe que ça. Mais pendant 30 ans, c'était reconnu comme ça. D'ailleurs, la ville, moi, c'est ce que j'adore, cette ville. La ville a un côté un peu street. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers de Kobe où ça fait un peu tough. Toi, t'es genre, t'as le métro qui passe au-dessus de moi. C'est un peu Brooklyn. Toi, en mode, t'as des tags dans la rue, t'as des petites galeries un peu délabrées et tout. Puis, t'as un autre quartier de la ville, méga calme de fou, où il n'y a pas un bruit. Des lotissements. Voilà, puis après, par exemple, tu vas avoir près du port, toutes les activités, tous les commerces. Ou même nous, on était allé une espèce de grand parc au sud de Kobe, où on s'était assis sur un parc. Enfin, c'était super, super cool. Et effectivement, Kobe, elle offre plusieurs visages également qui sont très intéressants. Et c'est une ville qui est sous-cotée parce qu'en fait, bah, beaucoup de gens ne doivent pas y aller. Je pense que dans le Kyoto, Osaka, Nara, Kobe, celui qu'on coupe, c'est Kobe. Ouais, il y a moyen.
Parce que Nara, bon, les gens veulent aller voir les animaux, tel truc, les temples. Kyoto, c'est évident. Puis Osaka, voilà, c'est le lieu stratégique qu'on avait dit. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment adoré Kobe et j'ai bien envie d'y retourner. Euh, j'ai vraiment que des bons souvenirs de Kobe. Et alors, oui, on a mangé le bœuf de Kobe, mais c'est pas juste. Ouais, c'est drôle d'ailleurs que les gens ils associent juste C'est faux que ce soit aussi connu. connu. Ouais. Oh, ça coûte cher en plus. Mais c'est excellent. Moi, j'avais trouvé ça super bon. Mais Yep. j'ai aimé Kobe à fond de manger du bœuf de Kobe. Pareil. Si j'avais pas eu l'occasion de le faire, ça aurait jamais été un problème. D'ailleurs, à Kobe, j'en profite, c'est également un Chinatown qui est magnifique. Oui, c'est là où on a passé plus de temps. Vraiment, c'est là où parce qu'en fait, c'est que ce qui est drôle, c'est que là-bas, tu as une gastronomie, japonaise, heu, influencée par la gastronomie chinoise et du coup, ça donne un certain saveur, ça donne certains goûts auxquels, tu vois, genre, tu manges des ramen, des trucs et tu dis: «Ah oui, c'est quand même c'est différent», tu vois? Mais tu sais qu'en vrai, il y a aussi ce truc-là que comme c'est une ville portuaire, il y a un port et des docks immenses, c'est une ville d'exportation, d'importation. Ces villes-là, souvent dans les pays voilà, qui ont servi à faire des échanges, sont extrêmement riches culturellement parce que là-bas, effectivement, bah, tu vas avoir des Coréens, des Chinois, tu vois, d'autres cultures du monde qui sont venues et donc qui ont un peu modifié la culture actuelle japonaise. Donc c'est vrai que là-bas, tu peux trouver beaucoup de choses sur la nourriture, mais également dans le mode de vie, ce qu'on disait sur le côté cool des gens d'Osaka. À Kobe aussi, Pardon, ça marche également sur Kobe, en fait. ouais. Moi, j'ai passé moins de temps à Kobe qu'à Osaka, mais encore une fois, comme c'est très proche l'un de l'autre, j'y suis allé, je pense, 3 fois également. Et j'ai toujours apprécié chaque visite que j'ai fait là-bas. C'est une ville où je me sens très bien. Oui, parce qu'il y a pas la pression, en fait et même la ville en elle-même, comment elle est construite et tout. Il y a eu le côté, il y a Rodest également. Ouais, tu sais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté où, en fait, bah, t'as pas l'impression d'être surveillé par Oui. les gens dans la rue. En fait, t'as la paix. Déjà, tu as de l'espace. Donc quand tu te déplaces, tu as de l'espace. Bon, c'est vrai qu'il y a des buildings et tout, mais il y a pas énormément de buildings que ça. En plus, même les buildings, en fait, ils sont comment la façon dont ils sont construits et tout, il y a beaucoup de place pour respirer, pour se déplacer et cetera et aussi, c'est qu'il y a un truc qui est quand même touchant avec Kobe quand même, je crois c'est un séisme qui a eu lieu à Kobe. Du coup, ça a détruit la ville, au moins une grande partie de la ville et du coup, ça a été reconstruit et tout. Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être des quartiers beaucoup plus modernes et d'autres Ouais. qui sont un peu plus anciens, comme je mentionnais. Ouais, c'est ça. Faudrait que je me renseigne parce que je sais que quand j'étais à Tokyo, bon, il y avait énormément, souvent de monuments en hommage aux personnes décédées ou blessées pendant tel tremblement de terre. Je crois qu'il y avait un truc en 95 pendant Tokyo, tel truc où il y a un énorme monument. Mais Kobe, je sais qu'il y a un truc, mais je suis plus sûr des. Je crois il y a ça. Je crois il y a aussi, je sais pas, mais on va chercher aussi. Je crois qu'il y a de Kobe la première bon, je dirais pas, déportation, mais immigration vers le vers le Brésil. Ok, C'était depuis Kobe, en fait. ouais, peut-être. Honnêtement, crois, j'ai Je jamais. crois où il y avait un monument, c'était écrit en japonais. Là-dessus, ça fait des trucs que je connais sur le Japon, de l'histoire ancienne, mais là-dessus, je sais pas du tout. Ouais, Mais c'est possible. En tout cas, c'est une ville. dans le port de Kobe. Ouais, ouais, c'est une ville qui fait important, tu vois. Ouais. Genre, bah, moi, je l'associe un peu dans ma tête souvent avec Yokohama, le côté port, voilà, ville d'échange et tout, sauf que Yokohama est immense et très, très dense. Et donc, Kobe, donc, de ce dont tu parles, moi, quand je pense à Kobe, bon, il y a la tour de Kobe, tu sais, que tout le monde reconnaît, mais je vois vraiment le côté moderne, comme tu dis. C'est pour ça que je pense à Yokohama, parce que après, genre en mode brique, et c'est élégant, en fait. Des grandes avenues et tout. Et puis, je vois le côté un peu plus street, puis le côté lotissement vraiment où tu te crois en pleine campagne du Japon, plus le côté port avec voilà, les attractions. Du coup, quand je pense à Kobe, je pense toujours à ces différents visages qu'elle a, Ouais, comment elle est faite, la ville, ce en qui n'est pas toujours le cas des villes japonaises qui sont des fois un peu uniformes. ouais. Et Kobe, je trouve qu'elle a cette diversité dans son architecture et également dans ses quartiers, qui fait que bah, si t'es pas trop quelqu'un qui aime voilà, juste des centres-villes propres, grands, avec des magasins un peu chers, et ben tu peux te retrouver dans un quartier un peu plus underground, un peu plus street, qui est cool, où les gens sont beaucoup plus détendus et tout. Et moi, truc tout bête, comment j'ai entendu du nom Kobe? Quand j'étais petit, c'était Kobe Bryant, tu vois? Genre, en mode, quand j'étais dans le basket, bah, c'était ce nom-là, on dit toujours: «Ah, bah, c'est la ville de Kobe», tu sais, en rigolant. Et en fait, après, je l'ai connu grâce au foot également, tu vois? Genre, c'était Kobe, Vissel et tout, quand il y avait Iniesta qui avait signé là-bas. Et après, j'ai découvert que c'est une ville, effectivement, qui est très importante, tu vois? Genre, dans le Kansai et tout. Et je pense que c'est la ville qui est un peu oubliée dans ce circuit, qui est pourtant presque celle que je mettrais en numéro 1 juste derrière Osaka. Ouais. Moi, pareil pour moi. Kobe comme En termes de bien-être, hein. Je parle pas d'importance de visite, en fait, tout est bien du vibe. c'est une vibe. Mais c'est vrai, Kobe, C'est un c'est. esprit, tu un esprit Je crois qu'on a mentionné ça avec Hiroshima
quand je parlais de ça dans l'épisode précédent, c'est que Kobe, contrairement à Tokyo ou à Kyoto, je me dis clairement: Kobe, je peux y vivre». Tu vois? Genre, c'est une ville où je peux vivre. Oui, d'ailleurs, Kobe, c'est parmi les villes les plus gaijin friendly. Genre, Ouais, bah, ça m'étonne vraiment pas. ouais, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent à Kobe aussi. Et il y a aussi un endroit qu'on a quand même, je crois que on va pas dire qui est surcoté, mais qui est tout le monde en parle, mais juste pour une raison, pour les Bombis. C'est Nara. Non, en vrai, le truc, Qu'est-ce que tu peux dire sur moi, sur Nara, mon point de vue, c'est que j'y suis allé une seule fois. Oui, une seule fois. C'est que notre visite à nous est mal préparée et mal faite. En fait, quand vous arrivez à Nara, qui est extrêmement proche d'Osaka, c'est encore plus rapide. Genre, vous sortez limite de la station de métro, de la gare. Et en gros, sur votre droite, il y a le truc pour voir les animaux et un grand dans le parc, ouais. Et souvent, les gens font ça. Donc voilà, c'est ce que c'est, on va en discuter après. Mais en fait, il y a toute une autre partie de la ville qui est également ancienne et intéressante que nous, on n'a pas fait. Donc ça se trouve, je peux pas te dire que c'est pas intéressant de faire, parce que ça se trouve, quand tu visites ça, c'est méga génial. Et puis ça se trouve, un jour, on reviendra en disant, en fait, c'est la meilleure chose que j'ai vue au Japon. J'ai entendu de très bonnes choses dessus, c'est juste que nous, on ne l'a pas fait. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est le parc. Moi, j'ai fait les 2. En fait, c'est que quand ma femme, elle voulait voir, elle voulait se rendre là-bas et du coup, et je dis: «OK, il y a pas de problème et tout». Et du coup, je me suis dit: «Au fait, le truc, c'est qu'il y a pas vraiment grand-chose à voir». Tu vois? Genre, même moi, je suis tombé dans le truc. Une fois qu'on est arrivé là-bas, on a visité le parc, elle a bien adoré et tout, tu vois? Genre, elle a pris des photos, les animaux en photo et tout. C'est cool, ouais, tu leur donnes à manger et tout, c'est cool et cetera, tu vois? Mais et après, on est passé devant le temple, il y avait beaucoup de monde. Bon, parce que c'était la période où il y avait beaucoup de visites scolaires et tout. En plus de ça, c'est que ma femme a été fatiguée. Elle m'a dit: «Au fait, c'est qu'on il y a tellement de on est dans la région, en fait, genre, Kyoto, Osaka et cetera. Il y a beaucoup de temples, au fait». Comme dit: «Mais c'est, bon, c'est intéressant et tout, mais par contre, on va pas passer toute la journée ici et tout». Je dis: «OK, il y a pas de problème». Et du coup, on a pris à gauche. Donc Non, c'est vrai, ouais. parce que d'habitude, tu sors, tu prends à droite, tu montes directement. Typiquement, tu vas vers. Ouais. Et là, on a pris à gauche vers les quartiers résidentiels et tout. Et du coup, on s'est retrouvé quand même dans pas mal de lotissements, pas mal de petites ruelles et tout, qui étaient intéressantes et tout. Et même, tu peux manger pour pas cher. Et t'es tranquille, en fait. Tu te balades, t'es tranquille. T'as un peu ce côté un peu de campagne et tout. Et c'est intéressant. Vraiment, Nara, c'est intéressant à faire. Mais pas genre en 45 minutes. Moi, j'ai Rennes, tu passes une journée là-bas. Moi, je pense qu'on a des survendus également. Et je pense que ça, c'était Instagram d'il y a 3 ans, peut-être. Ouais. Où je voyais tout le temps du contenu sur Nara, pas juste par rapport aux animaux, qui tu donnes un biscuit et tu sais, qui te font Ouais, le bar. salut là. Ce qui est pas vraiment. Enfin bref, ce qui est un autre truc de. On en parlera. Moi, je me sens un peu de la cruauté. Enfin bref, ça me fait pas trop rire ce truc-là. Enfin, ça me plaît pas, toi, J'adore les animaux, justement. Tu sais, j'ai pas du délire. Mais si t'as des enfants, voilà, je comprends l'intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'été, les pauvres animaux, ils souffrent. Ils sont tous planqués au même endroit où il y a un peu d'eau fraîche qui leur tombe dessus parce qu'il fait très chaud. Et puis parce qu'en fait, bah, toute la journée, en fait, tu les stresses à venir voir où ils viennent prendre de la bouffe. Donc des fois, ils sont agressifs également. Donc des fois, tu vois des gens qui jouent un peu trop avec eux. Enfin bref, c'est un truc qui peut vite t'agacer. Mais le parc est beau. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup pour une ville dont l'activité principale est de donner un biscuit à un daim. Ouais, ça c'est ouais, c'est bon. On parlera dans Ça, tu es par rapport. En gros, c'est vraiment un truc pour moi des réseaux sociaux, tu sais, qui tapent sur les nerfs que, bon, bah, OK, tu vois le daim qui va faire, ce mouvement de tête pour avoir à manger, et donc tu te diras: «Incroyable, même au Japon, les animaux sont polis», enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ridicule, tu vois, genre, à un point où moi, ça me rend très vite fou, tu vois? Qu'en fait, quand j'étais là-bas, j'étais plus énervé par l'attitude des gens Et par l'aspect de et par l'aspect, genre, c'est un problème que j'avais en Thaïlande énormément également. Un jour, on en parlera, c'est une autre discussion sur la manière dont les animaux sont traités, ouais, dans ces pays-là. Comment ils sont utilisés, je parle des tigres, des éléphants, tout ça. C'est un truc qui a le don de me mettre hors de moi. Et à Nara, je ne dis pas que c'était comme ça, c'est-à-dire que pas de cruauté non plus, mais j'aimais pas trop cette utilisation de genre, bon, on y va pour tirer les oreilles aux daims, tu vois. Et en plus, tu vois même bon, dans les touristes, tu as des bons touristes, tu as des touristes qui sont complètement bêtes et ignorants, qui donnent de la nourriture, genre un bout de burger, un bout de sushi, truc des chips, un truc, et du coup, les animaux tombent malades. En vrai, pour ceux qui ont l'occasion de vraiment voyager dans le Japon, si vous allez à Miyajima, qui est la petite île que j'adore, à côté d'Hiroshima. Là-bas, il y a des cerfs également, des rennes et tout, qui sont dans un cadre naturel, ils sont dans leur petite forêt, un peu proche de la plage également. Et là, vous pouvez leur donner à manger, vous pouvez les voir et tout de très proche. Et eux, elles sont pas stressées. En fait, elles sont dans leurs éléments.
elles sont vraiment très bien. Les seuls cerfs que tu voyais qui étaient à peu près, les rennes que tu voyais pardon qui étaient, cool à Nara, dans le grand parc, c'est celles qui étaient cachées en fait. Genre, tout en bas dans un espèce de ravin en train de chiller, de se reposer dans une flaque d'eau et tout. Et ben elles, tu pouvais prendre des photos, tu vois? Genre, les observer et tout, c'était cool parce que c'est grand, hein, le parc de Nara. Même est-ce qu'on va parler de ça? Même physiquement, tu le vois quand même. Parce que je dis que ça se voit qu'elles sont malades, Ouais. elles sont stressées. C'est, dans leur comportement, c'est évident, mais en fait, tu t'imagines que ces animaux qui, à la base, sont peureux, craintifs, on va dire, qui vivent, dans la forêt et qui le moindre, branche d'arbre qui est écrasée, tu sais, ils se mettent à partir en courant. Et là, ils sont Et là, ils sont dans un truc où nerveusement, tous les jours, en fait, ils ont été habitués à ce qu'on les tienne par le bout du nez en disant: «Tiens, j'ai un bout de crackers», tu vois? Genre, et donc effectivement, leur comportement est complètement défait. Donc voilà, après, je dis pas que tout le monde doit avoir cette relation aux animaux et d'être comme ça. Mais moi, c'est un truc à Nara qui m'a vite, gonflé. Par contre, à Nara, on a fait un temple, le temple principal du parc. mmh, il est, Il y a des statues de Bouddha immenses et tout, il y en a de zen, tu vois? Et c'était magnifique, c'était vraiment, vraiment beau. Et malgré qu'il y ait du monde, j'avais quand même bien aimé parce qu'il est très, très grand. ouais, et même le truc, c'est qu'il y a pas de building, il y a rien, c'est que des lotissements, des petites maisons et c'est vrai, de respirer tranquillement. Oh non, la ville est plutôt cool, elle te à l'ombre, tu peux boire, facilement, tu as des machines de distribution, partout et non, ça, c'est intéressant. Coup de café. Ouais, Nara, ça va. Mais pour moi, tu vois, si on joue à un jeu, on a parlé d'Osaka, on a parlé de Kyoto, de Nara et Kobe. Si tu me dis que j'ai un circuit de 5 jours, 3 jours, je sais pas, peu importe, je dois effacer quelque chose, Nara, Nara, ça dégage. pareil. Et moi, Sans aucune hésitation. je la remplacerais par un autre endroit qui est super sympa, quand même, qu'on oublie. Tu descends en bas, Wakayama. Ouais, Wakayama, ouais. Parce que là aussi, c'est que t'as une autre, bon, Le monde de la pêche, un peu, également. ouais, c'est ça, en fait, c'est que c'est un peu, tu vois, genre, c'est un D'ailleurs, je pense même entre Osaka et Wakayama, peut-être un petit peu plus au sud, tu as vraiment des vrais villages de pêcheurs. Il y a un village plus petit, donc j'ai oublié le nom, parce que Wakayama, c'est quand même une ville, mais il y a un petit village également où tu as vraiment genre, une grande baie où il y a vraiment que des pêcheurs qui vivent. Et tu pas loin d'Osaka et tu peux aller voir ça. C'est vraiment cool. ouais, c'est bien parce qu'en fait, ça reste authentique et après aussi, il y a un truc qui est connu, que beaucoup de Japonais le font. C'est un temple qui est situé, juste à côté de Wakayama, j'ai oublié le nom. Et tu vois, où tu as genre, un cimetière, tu peux dormir dans le temple chez les moines et tu fais la visite Ah pour oui, oui, bien j'ai sûr. oublié le nom, là. En fait, nous, on voulait le faire Ouais, et on n'avait pas pu, bah, question de temps, mais on s'était beaucoup renseigné dessus. Et en vrai, ça avait l'air incroyable. j'ai oublié. Je me rappelle, j'ai vu plusieurs youtubeurs le faire également. Jima ou un truc comme ça. Ouais, je sais, mais en gros, c'était un truc, oui, il y a un truc comme ça. Mais c'était un truc où, en gros, ouais, physiquement, il faut quand même être en bonne condition physique parce que tu as beaucoup marché dans les forêts et tout. Mais comme c'est un chemin spirituel, en fait, tu es censé être dans la difficulté physique pour t'élever un peu, tu vois, spirituellement. C'est un peu l'idée qu'on a derrière tous les temples ou même les chemins spirituels au Japon. Et effectivement, c'est un truc que tu peux faire, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir une certaine honnêteté sur tes capacités physiques et sur ta volonté de te rapprocher de la vie de ces moines et de comprendre. Parce que je pense, il y a le risque d'être un peu, c'est un délire, ouais, écoute, je suis touriste, je vais visiter ça. En fait, tu te rends compte qu'il y a une réalité Derrière. de ça, que c'est pas juste se poser, entendre un gong et dire, oh, c'est bon, je suis un bouddhiste. Tu vois, je veux dire, c'est qu'il y a une certaine réalité et un respect à avoir à l'air ça. Mais en tout cas, ça, moi, de ce dont tu parles, ça fait partie des trucs que j'ai toujours en tête de faire au Japon. Mais je le respecte tellement que je vais être prêt Ouais. à m'engager et vraiment faire ça. Et donc, ça fait vraiment partie, je pense, dans ma tête d'un truc top 10 des choses que je veux faire au Japon. Ouais, parce qu'en fait, tu as tout un chemin de pèlerinage aussi qu'ils font et tout, ouais. Je pense, ouais, où tu peux faire ça et tu peux faire aussi la visite, tu peux faire la visite de cimetière le soir, c'est vraiment photogénique et tout, c'est énorme. Après, rien que par l'expérience déjà en soi, c'est quelque chose. Si tu as 3 choses à prendre du conseil, genre, Bon, les gens, les gens par rapport aux autres. Alors, pas par rapport à tout le Japon. ouais. Je le compare encore une fois dans le cadre de cette vidéo, juste par rapport à peut-être Tokyo. Parce que moi, j'avais adoré également Hiroshima et les gens de Kyushu également. Puis, quand je suis pas allé à Hokkaido, que je suis pas allé à Okinawa, toi, je peux pas non plus te donner. En plus, il y a beaucoup plus de choses au Japon. Mais, quand même, les gens. Numéro 2,
Bon, bah, Kyoto, en fait, je suis obligé de Kyoto parce qu'ils ont trop de Chose. En fait, moi qui aime bien la photo et ce genre de trucs et qui adore le vieux Japon, Ouais. plus que le moderne, tu vois, c'est une ville faite pour moi dans le sens où, tu sais, bah, c'est une ville ancienne, nostalgique, Elle est traditionnelle. et tout. Ouais, ouais, bon, pour moi, c'est la ville, tu vois, genre que je suis obligé de mettre devant. Et trois, bah, je pense, je dirais quand même la capacité, en fait, de, sans faire trop de déplacements, de voir plein de choses différentes. Ouais. Ce qui en rend, malgré tout, en vrai, quand tu es touriste, c'est quand même un truc d'organisation au final. Et le fait d'avoir 4 villes, même plus, hein, aux alentours, euh, qui ne vont pas demander une organisation extrêmement compliquée et une distance très courte, bah, au Japon, en fait, c'est le seul endroit où on quitte à Tokyo, Yokohama, Kamakura, tout ça. Mais mine de rien, là, on parle des 1 heure De de trucs. train. Et en plus, il faut déjà aller prendre un certain endroit à Tokyo. Donc, c'était pas seulement, on parlait de 2 heures. Plus l'organisation. Fait ça requiert, par exemple, comme les bus ou les trucs comme ça. Là, on parle vraiment d'un truc où si tu es à Osaka, tu peux aller tu peux changer d'idée en 2 secondes et aller, bah, que j'ai dit, est, nord, sud, ouest. Et tu as vraiment cette zone où en fait tout est intéressant. Et puis il y a sûrement des choses que nous on connaît pas à visiter. Juste, je finis pour répondre. Vu que j'adore tout ce qui est l'univers marin, l'aquarium d'Osaka, Hein. best. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. D'ailleurs, que ma femme m'en rapproche à chaque fois. Ouais, et ouais, moi qui ai fait celui de Sumida à Tokyo, qui est bien également, mais c'est pas du tout le même level. Mais moi, je suis vraiment passionné par tu vois, la durée. Enfin, Ouais, et bah du coup, je pense qu'on a l'après-midi resté une demi-heure. Je suis resté 2h30 dedans, tu vois. Juste des requins-baleines, t'as plein de trucs, plein de bassins. Et en plus, comme c'est proche du sud de la ville également, voilà, en fait, le quartier est super cool. Et vraiment, c'est par les aquariums, c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu vas visiter, tu vois, un pays, fait 15 000 kilomètres en avion. C'est pas pour forcément voir ça, mais si vous avez 1 heure ou deux, et si vous venez jusqu'à très tard le soir, je vous recommande vraiment d'aller y taper l'aquarium, plus la grande roue, si vous avez pas le vertige. Je vous avais une vue d'Osaka qui est vraiment stylée. ouais, Et c'est on en a parlé évidemment dans l'épisode consacré au sport qui est sorti il y a quelques jours. Mais si vous allez à Osaka, nous on avait adoré d'aller voir les Osaka Tigers également à Rotterdam. bien, ça. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai parce que c'était vraiment une journée très sympathique. Ouais. Ouais. Et Et toi? moi, je dirais. Alors, je vais rebondir après. Moi, je dirais plutôt l'humour des gens à Osaka. Ouais, c'est vrai, Déoche. Les gens à Osaka, c'est des comiques. Et d'ailleurs, ce que je te disais la dernière fois, je disais, au fait, c'est drôle comment les Japonais, ou les gens d'Osaka, ils sont tellement drôles à te sortir genre des trucs genre qui n'ont rien à voir avec ce que, tu sais, genre rien à voir, ni queue ni tête et tout. En vrai, j'ai oublié un truc, ça, vas-y. Et, du coup, même les Japonais, en fait, ils disent, ouais, les gens d'Osaka, c'est des clowns. Ouais. Ouais. Et du coup, l'humour des gens d'Osaka. Et après, la bouffe. Ah, comme J'ai failli. gastronomie, la bouffe et tout. Ah, non, 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 c'est quelque chose. C'est C'est quelque vrai chose. qu'on a, à chaque fois qu'on allait à Ouais. Osaka, on a très, 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 très bien mangé. Ouais, Pour pas dangereux. pour pas cher. À Osaka, non. C'est vraiment quelque chose, etc. Tu sais, juste une petite anecdote sur la nourriture. Il y a évidemment la qualité, hein, la nourriture, la facilité à la manger. Mais en fait, il y a aussi un truc. C'est que bah, là, on a 2 bouteilles de ramonais sur la table. Ouais. S'il y en a une que je te passe, sans vraiment souhaiter, va te faire comprendre que j'aurais bien aimé que tu ne la prennes pas trop. Et s'il y a vraiment une que je t'offre, je dis tiens, Agnès, ça fait vraiment plaisir Ouais. que tu prennes ça. Et d'ailleurs, une que tu vas plus savourer. Il y a aussi ce côté, c'est que l'accueil est tellement plus agréable qu'en fait, ça te rend l'expérience d'aller au restaurant beaucoup moins stressante et beaucoup plus agréable. Ouais, ça, d'ailleurs, c'est ça, au fait. L'univers, l'expérience et tout, ça fait quand même que l'expérience gastronomique là-bas, ça reste quand même un level que, bon, j'ai retrouvé peut-être un peu à Fukuoka, mais Osaka, ça reste à part. Vraiment, Osaka, ça reste à part. Après, la troisième chose, je dirais, bon, est-ce que ça va être à Osaka? Je dirais peut-être, Kobe. Kobe, ouais, je dirais Kobe. Parce qu'au fait, c'est que c'est une ville où je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé vivre ici. En vrai, genre, Kobe, je me suis vraiment imaginé, genre, 3 étapes de ma vie. Étudiant à Kobe, genre, célibataire à Kobe,
vie de famille à Kobe. Tu vois, genre, vraiment, Trois genre, sont vraiment les 3 vraiment sont envisageables parce qu'en fait, rien que par rapport, comme tu as dit, genre, par rapport déjà à l'architecture, par rapport à la ville, comment, elle y est, par rapport à l'histoire, par rapport à je sais pas, il y a une vibe, il y a un il tout est fait, au fait, pour que tu te sentes à l'aise, au fait. Si en fait, ah, ça c'est calme, en fait. Genre, tu pas la pression. Bon, Osaka, ça reste quand même, une ville, moins stressante que Oui, Tokyo. oui, oui, mais c'est quand même une grande ville. Ouais, il y a quand même du rush, tu vois? Mais Kobe, ça reste quand même, ouais, ça reste faisable. Mais tu sais, moi, il y a un truc aussi, je rebondis sur un truc que tu as dit il y a très longtemps dans cet épisode. Tu me dis: «Le métro de Osaka, il est un peu vieux» et il est extrêmement vieux. C'est des vieilles banquettes, tu vois, genre marron, des couleurs, très, différentes du métro de Tokyo qui est très frais, très nouveau. Mais du coup, ça me fait penser à beaucoup de films, en fait, quand je pense aux Osaka, ça me fait penser à beaucoup de films de gangsters ou de crimes que j'ai vus japonais ou, tu vois, en fait, tu as les mêmes couleurs, le même film, genre en mode, ou le Japon des années 80 où les mecs sont en costard et tu vois, genre, tu as des, gunfights de malades, tout ça. Ouais, même les couleurs, en fait. Ouais, ouais, il y a un Couleurs de côté banquette et tout. voilà, tu vois, il y a un C'est côté comme ça nostalgique d'une certaine époque, et je dis, Osaka, c'est un côté ville, parce que moi, je trouve que la ville est très belle quand même, hein, mais c'est un côté ville qui a vraiment une énergie, particulière et où, tu pourrais très bien, il faut filmer, une romance comme un film de gangster, tu vois? mmh. Alors que je trouve Tokyo, qui est une ville absolument magnifique en termes d'architecture et de propreté, de ce que tu veux, et bah, j'ai l'impression que Tokyo, ça essaye d'avoir le charisme D'Osaka. d'Osaka, mais ça arrive pas à sortir vraiment quelque chose d'aussi, Naturel. ce qui est logique, hein, parce que c'est une ville, tellement immense, enfin, tu vois, genre, mais je trouve qu'Osaka, toi, ça a plus de charisme et de charme que juste la beauté et le confort de Tokyo. Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est que les gens, des fois, quand ils me disent: «Ouais, qu'est-ce que tu as aimé à Osaka?» Moi, je dis: «C'est pas, en fait, c'est que c'est pas un truc que je peux toucher», tu vois? C'est pas un truc palpable. En fait, c'est plus, émotionnel, c'est plus, je sais pas, je dirais spirituel. C'est un truc genre au feeling, en fait. Genre, je dis: «En fait, il y a toute l'expérience et tout». Je dis: «En fait, même en vrai, on parlait du café de 7-Eleven et tout à Tokyo et tout, qui ça reste quand même une expérience à part. Mais à Osaka, manger des takoyaki, Ouais, ouais, c'est quelque chose. c'est quelque chose aussi, tu vois? Genre, En c'est fait, moi, j'ai quand même ce truc-là de le dire, genre, si quelqu'un me demande: «Qu'est-ce que tu kiffes à Osaka?» beh, plein de raisons, un peu pareil dans cette vidéo, mais il y a l'idée de me sentir un peu plus à la maison là-bas qu'à Tokyo. Quand je parle à la maison, c'est par rapport à nous étant européens, enfin, ou du moins occidentaux. C'est qu'à Osaka, il y a rien qui m'empêche d'aller, dans le combiné le soir et d'aller payer une bière au SDF qui est devant. ouais. Ou même, c'est pas forcément un SDF, juste le vieux monsieur, tu vois, qui est genre le fou du village qui est là un peu, Mmh. et d'être capable de faire des gestes que nous, quotidiennement, on peut faire ici et qui sont pas vraiment réalisables à Tokyo, par exemple, voilà. Oui. Après, encore une fois, là, on a beaucoup comparé par rapport à Tokyo. Moi, Tokyo, c'est une ville que j'adore. Genre, c'est juste que c'est une ville que je pense il faut reconnaître, heu, pour quelqu'un qui reste plus que 5 jours ou 6 jours, qu'il y a quand même, des codes sociaux qui sont très, très marqués. Alors, c'est bien de commencer par Tokyo et j'y retournerai à Tokyo, j'y retournerai plein de fois. En fait, c'est tellement immense, ils sont forts que je recule pas. Mais en vrai, si je devais vraiment recommander à des gens qui ne parlent pas japonais, par exemple, et qui veut c'est peut-être le seul voyage, tu vois? Parce que nous, on parle de ça avec un peu la chance et on se donne les moyens de repartir, souvent, ce qui coûte quand même, de l'argent, du change, ce genre de choses. Voilà, pour des gens, qui ont pas le temps, parce que c'est pas non plus le seul pays qu'il y a à visiter, sur terre. Enfin bref, je pense, on devrait partir à Osaka et faire Kansai, et skipper Tokyo, c'est pas forcément un gros, gros problème. Je pense que vous aurez une bien meilleure expérience À Osaka. en vous retrouvant dans des petits restaurants à Osaka, voire même avec une agence, qui vous fait visiter les trucs, qui vous envoie les trucs, dans le sens où vous allez connecter avec, voilà, avec les gens les locaux. Culture locale et Plus, vous allez avoir un donc on a dit à Kyoto qui est on va dire un peu le passé du Japon pour, faire vite, cette et partie Kobe, qui est une ville, japonaise, de nos jours, à peu près, modeste, mais niveau normal, voilà, exactement, et voilà, d'autres paysages à côté. Plutôt que, voilà, de juste faire, Kyoto, Mont Fuji, Kamakura. Tu vois? Genre, Tokyo plutôt. Fuji et Magamanki, on peut en oublier. Selon la saison, selon les choses que vous faites, Mont Fuji, on en a parlé dans le podcast précédent, l'épisode précédent, ça peut être la meilleure expérience que tu as eue, ce qui était nos cas, comme ça peut être la pire, dans le sens où tu l'as pas vu et juste tu es dans des cars de touristes et tu es bloqué toute la journée. ouais. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un truc vraiment où je sais que le Kansai est pas sous-coté, mais j'ai envie de redorer un peu son blason en disant que c'est vraiment, vraiment, Ouais, ça mérite, vraiment moins top. Et pour ceux qui ont eu un peu de mal à Tokyo,
je pense qu'en fait, vous allez adorer que d'à partir du moment où tu pars vers l'ouest, c'est-à-dire que tu fais de Tokyo, donc tu passes par plein d'autres villes, hein, déjà qu'on n'a même pas encore mentionné dans tous nos épisodes. Tu arrives à Osaka, tu continues, que tu es encore plus loin à Hiroshima, tu continues encore plus loin, que tu arrives à Fukuoka, tout ça. Plus tu vas vers l'ouest, un peu plus tout le monde commence À être chill, ouais. à se détendre ou à vivre dehors. Tu vois, c'est un peu plus cool. Notre climat s'améliore également et tout. Et notamment où tu arrives à Fukuoka, dont on parlera sûrement dans une autre vidéo, où tu as des yatai, donc du coup, ce qui est sur une espèce de petits bars, restaurants sous tunnel qui sont dans la rue et tout. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus simple de parler avec les gens, d'être cool et de se sentir à l'aise en fait. Autre que les portes fermées de Tokyo, où encore une fois, tu dois toujours faire l'effort de passer ces portes et de pas savoir si tu vas te prendre un stop monumental ou si par chance tu vas être bien accueilli, tu vois, parce que ils ont les côtés très positifs de Tokyo, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure approche pour une première visite au Japon. Nous, ce qui nous est arrivé, je trouve que Tokyo, parfois, ça peut vraiment être rédhibitoire de te dire, je retourne plus jamais ici. Ouais. Genre en mode, partout où je suis allé, j'ai fait du mieux, j'ai plus. Puis bah, en fait, je me suis fait recaler. Ou alors, on m'a dit, bon, bah, dans des grands trucs touristiques où les gens sont habitués, mais en ce cas, c'est pas vraiment le Japon. Donc, à la limite, plutôt que de faire le Japon, d'est en ouest pour conclure, je pense que les gens ils devaient commencer à l'ouest où les gens sont Tu remontes, toi. déterminés parce que du coup, en faisant, tu apprends des codes et tu t'es un peu habitué, familiarisé avec le pays pour finalement arriver au boss de fin qui est Hokkaido. De Hokkaido après. Voilà. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est le Osaka Bank. Ça capin, ouais. Ce qui en dit trop long en fait sur la. Ouais, alors, il n'y a que ça dit trop long sur la vidéo. En fait, est-ce que tu peux expliquer ça? Non. C'est pas moi qui- Ouais, on le mettra en vidéo, en fait. C'est que après, pour l'expérience, il faut juste arriver chez quelqu'un qui vous dit: «Je suis d'Osaka», vous lui dites: «Osaka Bang». Normalement, c'est vraiment d'Osaka, vous. Il va comprendre et vous allez rigoler. Directement, ouais. Directement. Bah, je pense le prochain épisode, on va parler plus de ce côté ouest, Kyushu, Fukuoka, même Himeji, on va dire et tout. Et je pense qu'il y aura tellement de choses à se dire. Non, bien sûr, ça va de Japon, il y a un meilleur niveau de sujet. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.